L'aménagement du territoire en France, ça s'est résumé pendant des décennies à des décisions qui étaient prises finalement au niveau supérieur de l'État, donc à Paris, avec l'idée de construire en étoile autour de cette ville un certain nombre d'infrastructures qui amenaient de toute manière à ce que cette région Île-de-France devienne la région de fait qui capitalise le plus de valeur ajoutée produite sur l'ensemble du territoire. Ce modèle-là, d'abord aujourd'hui, il ne peut pas continuer puisque l'État n'a plus les moyens d'assurer une politique d'aménagement du territoire comme il l'a fait dans la deuxième partie du XXe siècle. Et puis ça ne correspond pas du tout à la manière dont sont organisés les autres grands territoires européens. Si on fait une photographie rapide de l'Europe, on s'aperçoit que, si on prend le nord, on va trouver en Angleterre des régions qui bénéficient de ce qu'on appelle la dévolution, c'est-à-dire qui ont une capacité à prendre des décisions ou réglementaires, voire même des décisions législatives. C'est le cas du Pays de Galles, c'est le cas de l'Écosse. Si on descend un petit peu plus au sud, on va voir les grandes régions espagnoles. On a évidemment en tête la Catalogne, le Pays Basque, mais aussi la Galice et d'autres régions espagnoles qui bénéficient d'une très large autonomie. La même chose pour les grandes régions du nord de l'Italie et du sud de l'Italie, les cantons suisses, les Länder allemands, sur lesquels je n'ai pas besoin de m'étendre beaucoup. On voit bien qu'aujourd'hui, le modèle français, il fait exception. Alors, est-ce qu'on peut reconstruire ce modèle aujourd'hui? Moi, je considère que les décisions sont à prendre sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est forcément de mettre en relation les grandes régions européennes entre elles. Et il faut que les régions françaises, la Bretagne en tout premier lieu, puissent nouer des relations avec un certain nombre de grands territoires européens. Et il faut que ces relations soient officialisées et surtout qu'elles donnent lieu à des courants économiques suivis. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est simplifier l'organisation administrative française. Je ne suis pas le premier à le dire, beaucoup l'ont dit, personne ne l'a fait. Je crois qu'il faut voir clair aujourd'hui, nous avons un empilement administratif en France qui de toute façon n'est plus du tout acceptable, ne serait-ce que par rapport aux contraintes financières que nous avons. La première des choses à faire donc, dans ce domaine serait probablement de supprimer un échelon administratif et pour ce qui concerne notre organisation, et il s'agit très clairement du département. Le département aujourd'hui peut rester une entité géographique, ça je pense que c'est un repère et évidemment on ne peut pas enlever aux personnes qui habitent un territoire un des repères qu'ils ont et pour lequel ils ont conservé une certaine affection même. Mais par contre, il faut que cet échelon administratif disparaisse au profit d'une région beaucoup plus émancipée, d'une région qui bénéficierait, j'ai cité tout à l'heure le cas de l'Angleterre, qui bénéficierait donc d'un pouvoir réglementaire, voire d'un pouvoir législatif sur un certain nombre de sujets qui ne sont pas des sujets régaliens, c'est-à-dire des sujets qui, comme la défense, comme la justice, ou la politique étrangère, requièrent évidemment de prendre des décisions au niveau central. Mais sur toute une série d'autres sujets, il serait beaucoup plus simple de prendre des décisions au plus près des citoyens et de prendre des décisions qui seraient effectivement beaucoup plus adaptées aux situations particulières de chacun des pays. Aujourd'hui, si vous prenez un texte très simple, si vous prenez un texte sur la loi sur le littoral, bon, vous avez aujourd'hui cette loi qui contraint énormément les capacités urbanistiques sur l'ensemble du littoral en Bretagne comme ailleurs. On voit bien que la configuration du littoral, on voit bien que les histoires ne sont pas les mêmes. Le littoral breton est à bien des égards préservé aujourd'hui, ce qui n'est pas tout à fait le cas, par exemple, du littoral de la côte méditerranéenne. Donc on voit bien que les règles qui pourraient être prises pour la Bretagne pourraient être différentes de celles qui sont appliquées aujourd'hui sur le littoral méditerranéen. Du fait de l'uniformité française, nous n'avons pas cette possibilité aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut donner de la respiration aux institutions françaises et par souci d'économie, par souci de bonne administration, il faut renforcer le pouvoir de la région, il faut lui donner une émancipation, il faut lui donner une forme de parlement élu où elle pourra, cette région, prendre des décisions dans l'ordre réglementaire mais aussi dans l'ordre législatif. Et ça nous mettra exactement sur le même plan que les grandes régions européennes. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais prendre une illustration très simple. Le TGV va revenir à Rennes avec l'amélioration de la ligne entre Le Mans et Rennes en 1h30. Et il y a autour de cette nouvelle ligne à réaménager un certain nombre de gares. Bon, et la gare de Rennes ne fait pas exception, il faudra réaménager la gare de Rennes.
Eh bien, il faut savoir que pour ce travail, pour le réaménagement de la gare de Rennes, il y aura pas moins de 7 administrations qui vont se pencher sur le sujet. Il y aura l'État, qui est le régulateur, il y aura la ville de Rennes, qui est le propriétaire foncier, il y aura Rennes Métropole, qui aura à aménager le quartier de la gare, il y aura le Conseil général, qui est l'autorité qui organise le transport routier, puisque la gare de Rennes est une gare routière, il y aura le Conseil régional, puisque c'est le Conseil régional qui est l'autorité organisatrice du TER, donc elle participera également à cette et il y aura évidemment les deux organes qui régissent les chemins de fer en France, que sont la SNCF, qui gère donc les trains, pour faire simple, et RFF, qui gère les infrastructures. Donc on voit bien que sur un sujet comme celui-là, qui devrait être un sujet relativement fluide, eh bien on va avoir à peu près 7 bureaux d'études qui vont se pencher sur la question. Donc on voit bien au travers de ça que cette lourdeur administrative est évidemment génératrice de temps, elle va évidemment rallonger la durée des projets et forcément elle est extrêmement coûteuse. Donc ce qu'on prend là comme illustration pourrait être appliqué à bien d'autres endroits. Et donc c'est de dire que demain nous pourrions avoir en France une organisation où on aurait une région forte, émancipée, avec de vraies capacités réglementaires et législatives comme je l'ai dit, des communes, c'est l'échelon de base et évidemment nous sommes tous très attachés au maintien de la commune, des regroupements de communes au sein de communautés de communes et il faudrait imaginer demain que ces communautés de communes correspondent le plus possible à des bassins d'emploi, autrement dit à ce qu'on appelle aujourd'hui les pays. Et si on avait aujourd'hui ces échelons administratifs, on serait en mesure de prendre les bonnes décisions au bon niveau. Et je crois que c'est ce qui manque aujourd'hui et c'est ce qui est un facteur de coût et surtout un facteur d'irresponsabilité. La plupart des décideurs publics aujourd'hui ne se sentent pas engagés lorsqu'ils votent un projet parce que tout simplement ils sont dans un système croisé où plusieurs administrations, plusieurs autorités partagent le même projet, ce qui fait qu'à un moment donné, si ce projet est pertinent, évidemment tout le monde s'arrache les lauriers du projet, mais si au contraire ce projet est raté ou n'apporte rien, eh bien à ce moment-là on ne trouve pas de responsable. Nous croyons au Parti breton que nous avons besoin d'un système responsabilisant qui s'appuie et qui soit charpenté autour d'une région émancipée.